Bonjour mon ami, ici Pierre Kaodeu et tous les jours sur cette chaîne je partage une vidéo pour aider les jeunes gens intelligents à acquérir le bon état d'esprit et à oser se lancer. Je voudrais te parler aujourd'hui de quelque chose qui m'est arrivé avant-hier ou avant-hier, je sais pas, mais on s'en fout totalement, on va dire avant-hier. J'étais à table et je me suis mis à regarder mon verre et je me suis rendu compte qu'en fait l'eau qu'on boit c'est assez incroyable comme truc. Parce que quand on y pense, l'eau, c'est quand même un truc... voilà, petit placement de produit, voilà, il y a un code promo dans la description si vous voulez acheter un pack de 6, moins 15%. Voilà. Qu'est-ce que je disais oui, l'eau, en fait, tu sais, c'est transparent comme ça, c'est liquide, et c'est invisible, déjà, c'est assez incroyable, ça. Et puis quand tu mets ta main derrière, enfin, là, c'est une bouteille, donc ça fait juste... ça fait juste des couleurs cheloues, mais tu sais, dans un verre, quand tu passes ton doigt derrière ton verre, bah, ton doigt est grossi, tu vois. Ça déforme la réalité, et c'est un liquide invisible qui a pas d'odeur, qui a un goût hyper particulier, inimitable. Et je me suis dit, mais en fait, mais l'eau, mais c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que c'est assez important, en fait, de savoir s'émerveiller pour des choses qui paraissent banales. Parce qu'on est entouré de choses qui sont vraiment incroyables. Quand tu regardes un arbre, quand tu regardes ses feuilles, la nature et tout, c'est un truc de ouf, tu vois. Et il faut parfois savoir s'émerveiller pour des choses qui nous paraissent banales, comme un enfant, en fait. C'est pour ça que les enfants, ils sont beaucoup plus heureux que les adultes. C'est parce que les enfants, ils prennent la vie à chaque fois comme un truc de ouf, tu vois. Tu leur donnes un bâton, ils vont commencer à jouer, ils vont se dire que c'est une épée, etc. Et nous, en tant qu'adultes, enfin, je suis encore assez jeune, mais en tant qu'adulte, on a du mal à faire ça, en fait. On a du mal à s'émerveiller pour ces choses et à se rendre compte qu'on est entouré de trucs qui sont vraiment incroyables, en fait. On n'a pas l'habitude de trouver de l'eau incroyable. On n'a pas l'habitude de voir une feuille et de se dire waouh, mais c'est un truc de ouf. Et en plus, actuellement, je suis en train de lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry, donc ça fait beaucoup réfléchir sur la capacité des adultes à imaginer des choses, et etc. Mais bon, bref. Et tout ça pour vous dire que pour être plus heureux dans la vie, il faut savoir profiter et se concentrer sur les choses qu'on a et se rendre compte à quel point elles sont incroyables, se rendre compte à quel point on a de la chance de les avoir. Et ça m'a fait penser à David Lafarge, David Lafarge. David Laroche, pardon. Hey, salut tous ces amis, c'est de la fin Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et si le problème n'était qu'un problème juste parce que je l'appelais problème? Et si je pouvais le remplacer comme jeu, comme un challenge, comme un moyen de grandir? Ça m'a fait penser à David Laroche qui dit qu'on doit se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir deux yeux, qu'on doit être super heureux d'avoir ses deux mains, d'avoir nos jambes pour marcher, etc. Qu'on a une chance incroyable d'avoir ça. Parce qu'il y a des gens qui ne les ont pas. Il dit même qu'on est milliardaire parce que si demain tu as 1 milliard et que tu deviens aveugle et que tu perds tes jambes, tu donneras ta 1 milliard pour récupérer tes jambes et ta vue. Donc on est milliardaire, on a des trucs qui ont une valeur inestimable et on s'en rend pas compte, on passe notre temps à se plaindre. Et je trouve ça vachement intéressant et je suis pas tout à fait d'accord parce que je me trouve pas chanceux d'avoir mes deux yeux, je me trouverais malchanceux si j'étais aveugle. Et je me trouverais chanceux si j'avais une vision incroyable. Les pilotes de chasse par exemple, eux ils sont chanceux parce qu'ils ont une super bonne vue. Les gens aveugles ils ont pas de chance parce que ils ont pas de bonne vue. C'est horrible ce que je dis. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Enfin, comme avoir deux yeux et voir c'est quelque chose de normal, on peut pas se considérer comme étant chanceux parce que c'est juste normal en fait. Mais voilà, enfin bref. Mais bon, vous avez compris ce qu'il voulait dire. Si vous passez votre temps à vous concentrer sur les mauvaises choses, bon là il n'y a pas photo, évidemment vous serez triste. Mais si vous vous concentrez sur les choses même qui paraissent totalement banales et que vous vous rendez compte, comme de l'eau, et que vous vous rendez compte qu'elles sont incroyables et que en fait c'est un truc de ouf, tu vois. Enfin tu sais c'est totalement inimaginable et vraiment si un extraterrestre découvre l'eau, je pense qu'il sera émerveillé parce que tu lui dis mec, il y a un liquide qui est invisible mais qu'on voit quand même, tu vois, qui déforme la réalité. Quand tu passes ton doigt derrière, ton doigt il devient énorme. Enfin tu sais, il se dira what? Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Enfin bref. Et donc voilà, donc pour être heureux, pour être plus heureux tous les jours, sachez vous émerveiller des choses, sachez voir ce qui vous entoure comme étant incroyable, parce que ça l'est vraiment en fait. Parce qu'on est habitué à avoir des milliards de molécules qui s'assemblent parfaitement pour constituer un arbre. Comme on est habitué à voir ça, on a tendance à oublier que c'est génial, et on préfère penser à des trucs de merde qui servent à rien et qui nous rendent tristes. Ah oui aussi, quand je vois mon téléphone, je me dis mais putain, mais
Regardez ça, ça me sert de micro, ça me sert de caméra parfois, ça me sert de calculatrice, ça me sert de GPS, ça me sert de tout, tu vois. Je peux discuter avec ma sœur qui est au Brésil actuellement, je peux parler avec des potes qui sont en Australie, c'est un truc de malade. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à se plaindre parce qu'il est pas assez lent, parce qu'il a agi bizarrement pendant une seconde. C'était d'ailleurs un sketch de Louis C.K., je vous le mettrai dans la description sur Spotify, c'était très très drôle. Et c'est vrai qu'on passe notre temps à se plaindre au lieu de se rendre compte qu'avoir un téléphone, c'est un truc de malade, tu vois. Mais bon, bref. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Voilà, mes amis, si vous voulez être un peu plus heureux, remarquez ces choses et rendez-vous compte à quel point elles sont incroyables et à quel point on est vraiment pas chanceux parce que c'est normal, mais c'est cool, quoi. Franchement, c'est cool. De l'eau, c'est génial. Un téléphone, c'est génial. Un arbre, une fleur, un oiseau. La vie, en général, elle est vraiment incroyable. Il faut vraiment le reconnaître et se concentrer là-dessus plutôt que de penser à toutes les choses horribles qui se passent. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que dans cette vidéo qui s'affiche quelque part par là, il me semble que c'est là, je vous parle de la diète médiatique parce que ça parle aussi de... Enfin bref, vous irez voir la diète médiatique pour arrêter de voir des choses qui vous rendent triste et concentrez-vous sur des choses cool. Je l'ai déjà dit un peu 30 fois, donc je vais arrêter cette vidéo ici. Alors mes amis, d'ici là, faites partie des gens qui appliquent ce qu'ils apprennent. Passez à l'action et mettez en place des choses dans votre vie pour avancer. Et puis évidemment, comme d'habitude, mettez un pouce bleu et un commentaire si cette vidéo vous a plu pour me le faire savoir et que je puisse améliorer les prochaines. Partagez cette vidéo avec le maximum de gens qui puissent eux aussi s'émerveiller de la vie et être plus heureux. Abonnez-vous à cette chaîne, je mets une vidéo par jour et d'ici là, je vous dis à demain, c'était Pierre Kaoudéou. Alors ciao!